Et nous sommes à Toulouse ce matin avec un fleuriste. Bonjour Julien Bergamaschi. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin déjà ? Un peu sonné. Un peu sonné. Est-ce que vous vous réveillez spécialement pour nous, c'est ça ? Non. Je suis en route pour le marché-gare pour aller refaire le plein. Ah oui, c'est chaque jour ça ? Une fois par semaine ? Ça se passe comment ? Écoutez, ça dépend un peu de l'activité, mais là, en période de fête, c'est tous les matins, oui, bien sûr. Mais parce qu'au lendemain de la Saint-Valentin, forcément, on a besoin de refaire un peu les stocks, mais c'est bon signe ça. Complètement. On est très content, ouais, très très content. Et puis là, on a quand même besoin de recharger un peu le magasin puisque on a très très bien travaillé hier et que aujourd'hui on a les retardataires, on a déjà des commandes qui sont tombées. Et le 15 février, on travaille. Ceux qui ont oublié, ceux qui ont oublié la Saint-Valentin hier, quoi. C'est ça. Ceux qui ont oublié, ceux qui n'étaient pas là, et puis y a ceux qui ont certainement dû se faire réprimander parce qu'ils ont oublié de ramener un bouquet. Sans doute, oui. Donc il y a toujours de l'activité le lendemain pour les retardataires de la Saint-Valentin. Une bonne année, en tout cas un bon cru finalement sur cette Saint-Valentin, beaucoup plus que les années précédentes. Écoutez, on a très bien travaillé quand même avec une bonne surprise, étant donné que ça tombait pendant les vacances cette année, et il faut toujours s'attendre à faire 20-30% de moins qu'une année hors période de vacances scolaires. Et puis finalement, on a très très bien bossé avec surprise parce que on s'attendait quand même à avoir un peu moins de fréquentation et finalement les gens étaient là. Voilà. La rose rouge finalement c'est toujours en top tendance des ventes pour la Saint-Valentin. Il y a aussi des demandes de composition florale. Comment ça se passe ? Complètement, la rose rouge reste quand même le produit phare du 14 février. Ouais. Donc d'ailleurs on en a plus une. Là, je pars en racheter. Après il y a aussi beaucoup de choses à côté. Il n'y a pas que la rose rouge. Il y a des gens également qui connaissent les goûts de leur compagne ou de leur compagnon et prennent autre chose que de la rose rouge puisqu'on a quand même beaucoup d'autres variétés. Mais il y a des gens qui savent que leur femme aime le blanc ou les couleurs pastel, donc ils prennent en fonction de ce qu'elles aiment. Mais sinon, la rose rouge, bien sûr, reste un produit très demandé, oui. Julien, qu'est-ce qui marche le plus finalement pour vous ? C'est la Saint-Valentin ou la fête des mères ? Est-ce qu'il y a une compétition entre les deux ? Oui, ce sont deux très bonnes fêtes. La Saint-Valentin peut être variable, comme je vous disais, selon quand ça tombe, malgré le fait qu'hier, on ait quand même eu beaucoup de monde. La Saint-Valentin, c'est quand même sur une journée. La fête des mères, c'est une très grosse semaine. Et c'est là, quand même, en tout cas pour nous, chez nous, ça reste le week-end le plus gros de l'année. Voilà. La fête des mères, ça sera d'ailleurs, je préviens, ça sera le dimanche 26 mai cette année. Voilà. Comme ça, tout le monde est au courant. Vous connaissez déjà la date, Julien ? Ah oui, bien sûr. Elle est déjà notée. C'est le plus grand, c'est la fête la plus importante pour les fleuristes en général, mais pour nous, enfin, je sais que c'est une des journées les plus importantes. Oui, complètement. On parlait des roses rouges, mais il y a aussi tout l'aspect artistique que vous pouvez avoir dans votre métier. Je parlais des compositions florales. C'est un métier dans lequel il faut imaginer des compositions articulées, justement, en tout cas proposer un assemblement de fleurs, c'est ça, hein ? Bien sûr, complètement. Il faut avoir de l'imagination, savoir répondre aux attentes des clients. On a toujours des demandes un peu particulières. C'est-à-dire des gens qui nous demandent des bouquets sur mesure ou par exemple là on a eu un monsieur qui nous a amené une boîte à chapeau. Il a fallu lui confectionner quelque chose pour hier. C'était une boîte à billets. Alors apparemment c'est la mode et c'est la tendance. Je ne connaissais pas le principe. Ah oui, d'accord. Donc il y a des billets qui sont assemblés dans des petites pochettes plastiques, reliés les uns avec les autres, et que la personne après tire le premier. Il y a une ribambelle de billets qui sortent de cette boîte et il a fallu l'habiller de fleurs tout autour avec des roses. Bon voilà, il y a toujours des petites choses comme ça qui se greffent sur des journées comme ça, mais
Ensuite, on prépare beaucoup de choses à l'avance aussi pour que les gens aient du choix de prêt. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'idée, ils voient un bouquet qui est préparé. Oui. Voilà, il y a des choses qui sont prêtes, voilà. Donc ils prennent pour pas attendre non plus. On essaie de satisfaire tout le monde. Et il y a des gens qui veulent quelque chose sur le moment et des bouquets qui sont préparés. Ça leur plaît et puis il y en a pour tous les goûts, qu'on ait déjà une idée en tête ou pas du tout, qu'on se laisse tenter. Julien, vous êtes à Toulouse. Votre boutique, elle est où exactement? Elle est au 88 avenue Camille Pujol. Voilà, elle s'appelle comment? C'est la boutique Julius. Et ben voilà, pour ceux qui sont du côté de Toulouse, qui doivent rattraper la Saint-Valentin parce qu'ils se sont fait un petit peu gronder ou parce qu'ils ont tout simplement oublié qu'ils veulent se rattraper. Donc ça s'appelle Julius à Toulouse. Julien Bergamaschi, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Et refaites bien les stocks, bien sûr. Ouais, j'y arrive. J'arrive au marché, là. Voilà. Bon courage à vous, bon travail. Allez, 5h57 sur Sud Radio. On vient dans un instant. La météo Rémi André, puis le journal de 6h. Ce sera avec Laurie Leclerc. Bon réveil. Le petit matin Sud Radio avec Benjamin Glaise revient dans un instant.